vous portez votre attention que vous avez sous les yeux l'icône correspondant à l'évangile. Comme d'habitude, quand vous regardez l'icône, vous retrouvez dans l'icône tout ce qui est dans le texte de la parole de Dieu. C'est le principe de l'iconographie, c'est que l'image, si vous voulez, transcrit exactement ce qui est dans la parole. Donc il y a une équivalence complète entre la parole et l'image. Et donc ça c'est très important. Je vous invite à vous approcher de cette icône à un moment ou à un autre, quand vous voulez, et à la contempler, et pas seulement à la contempler, mais à vous laisser pénétrer par elle. Parce qu'en fait, l'icône, si vous voulez, a une puissance, en fait, très importante, et donc quand nous approchons des icônes, nous restons comme ça, sans bouger trop, silencieusement, disant, et nous laissons l'image sainte et pleine de la grâce du Saint-Esprit, nous laissons cette image, pas seulement nous parler, si vous voulez, mais nous pénétrer. Je pense qu'il y a avec l'icône une relation qui est de l'ordre de la communion. Alors, bien sûr, on ne mange pas les icônes, encore les enfants, les enfants, quand on leur donne les icônes, ils les mangent toujours. Oui. C'est intéressant, c'est-à-dire que l'enfant a bien compris qu'il y a un rapport de communion avec l'image. Mais donc, nous ne mangeons pas. Mais nous les embrassons. Alors, en ce moment, on les embrasse un petit peu plus loin que d'habitude. Mais le baiser, c'est très important, parce que le baiser, c'est une façon de manger, d'absorber, d'assimiler ce que l'on embrasse, l'image, etc. Et je vous rappelle que quand on embrasse une icône, on n'embrasse jamais l'image, jamais, jamais, jamais. On embrasse les bords, etc. Parce que voilà, l'image reste intacte. Mais les bords eux-mêmes, c'est déjà l'icône qui parle par le baiser, qui reviendra bientôt, j'espère, par le baiser. Donc nous mangeons l'icône en quelque sorte. Voilà, donc ça c'est une chose. D'autre part, vous avez remarqué, la plupart d'entre vous, vous étiez là, que nous avons reçu dans l'église notre nouvel ami Thomas, alors qui est un peu privilégié, parce que vous avez entendu que les questions de vous dans l'évangile. Oui, bon, quand même. Donc c'est bien. Et Thomas est quelqu'un de très important dans la tradition de l'église, parce que c'est quelqu'un, si vous voulez, qui nous montre que la foi est une expérience réelle. C'est pas une idée, c'est pas une philosophie, c'est pas une idéologie, c'est pas de la psychologie, rien de tout ça. Et que la foi, c'est une expérience réelle de quelqu'un qui est un peu comme ça, un peu hésitant, un peu. Les dîmes, ça veut dire double. Double, traduit par jumeau, c'est que ça ne nous apporte pas grand-chose, mais double ou hésitant. Alors qu'effectivement, l'être humain peut, à la liberté d'hésiter, vous voyez, avant de donner sa confiance à Dieu. Et donc Thomas, pour ça, est un personnage très important, parce que pas dans l'évangile d'aujourd'hui, mais dans l'évangile du dimanche qui suit Pâques, hein, on voit ça, on voit que quelqu'un qui a la liberté de dire, ben moi, si je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne crois pas. Oui, on n'est pas obligé. La foi n'est pas une démarche, comment dire, obligatoire, qui dépendrait d'arguments, de persuasion. C'est une démarche absolument libre. Et donc Thomas représente justement cette liberté de croire. Hein. Cette liberté de croire et cette liberté de mettre sa foi en Dieu. Donc c'est vraiment très important. Et le mot lui-même, en grec, en tout cas en hébreu, je ne sais pas, mais c'est un mot grec, le mot Thomas. Thavmazo en grec, ça veut dire s'émerveiller. S'émerveiller, Thomas est quelqu'un qui, une fois qu'il a mis sa confiance en Dieu, mérite bien son nom. Il est celui qui s'émerveille, qui admire en fait tout ce que Dieu fait. Et ça, l'émerveillement, c'est le chemin de la connaissance en fait. Pour nous, la connaissance de Dieu, c'est une connaissance, une connaissance dans laquelle on glorifie Dieu, on loue Dieu, on s'émerveille de lui, de ses bienfaits, de sa personne, de sa beauté, de sa vérité, sa sagesse. Dieu, vraiment, Dieu est merveilleux, vous voyez.
c'est ça le nom de Thomas, donc porte cet émerveillement qui est en fait le contenu même de la connaissance véritable. Et puis il y a une remarque que je voulais faire concernant l'évangile qu'on a entendu. Si vous avez entendu deux fois, vous avez entendu deux fois la mention de l'appel. Et une fois dans l'évangile, on dit, c'était très beau ça, vous avez entendu, quelqu'un a dit, une des filles a dit, Marthe ou Marie a dit, le maître, je crois que c'est Marthe qui a dit à Marie, le maître est là et il t'appelle. Vous avez entendu ça? Et après ça, à la fin de l'évangile, quand le Christ s'adresse à Lazare, il l'appelle aussi. Il l'appelle. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi pour nous. Au terme de ce carême, parce qu'aujourd'hui se termine le carême, pour ceux qui sont au courant, c'est fini le carême. Le carême, on commence la semaine sainte demain. Donc, pendant tout ce carême, nous avons cheminé, nous avons fonctionné comme nous avons pu, d'une manière plus ou moins satisfaisante pour nous-mêmes, bon, mais nous avons quand même cheminé. Et nous avons cheminé en fonction justement de ça. Nous sommes chrétiens et nous sommes dans l'Église, et nous sommes baptisés, chrismés, etc. Parce que justement nous répondons à un appel. On appelle l'Église, le mot même Église, là aussi c'est l'étymologie du mot Église, ça veut dire un appel, une convocation. Les chrétiens sont des appelés, des gens qui sont appelés, pas des gens qui ont une opinion religieuse ou des idées, ça n'a pas d'intérêt particulier, ce sont des personnes qui répondent à l'appel. Donc dans ces deux cas ici, la fille qui dit à sa sœur, le maître est là, il t'appelle, et l'autre va vite, vite, vite. Et Lazare, qui est appelé par le Christ, lui dit, Lazare, sors. Et il répond à cet appel. Vous voyez, ça définit en fait ce que nous faisons, ce qui est même le mystère de l'Église. C'est-à-dire répondre à l'appel de Dieu qui, dans d'autres passages de l'Évangile, très fréquemment, dit par exemple, suis-moi. Il dit ça plusieurs fois, suis-moi. Il dit ça notamment à un garçon qu'on appelle un jeune homme riche. On ne sait pas s'il était jeune, mais on sait qu'il est très riche en tout cas. Et donc, c'est pareil, il lui dit, suis-moi. Donc, c'est ça l'Église. Et là, même, vous êtes venus ce matin, pas parce que vous n'avez rien à faire, parce qu'au contraire, le samedi, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a les grandes surfaces que je ne nommerai pas, qui vous appellent aussi, qui vous attirent. Et vous avez préféré répondre à l'appel de Dieu et venir à l'Église, qui est tout à fait à votre honneur, en fait. Voilà, donc ça, c'est très important. Et ce qui est très important aussi, c'est que Lazare, quand il répond à l'appel du Christ, il nous répond à partir d'un état qui est impensable, en fait, qui est l'état de corruption. Parce que vous avez entendu dans l'Évangile aussi que Lazare est mort depuis 4 jours, c'est le 4e jour. Le 4e jour, surtout dans ces pays-là où il n'y a pas tellement de précautions qu'on peut prendre, les gens se décomposent. Hein. Donc Lazare est quelqu'un qui est en état de putréfaction. C'est pour ça que quelqu'un dit, il sent déjà, on en a tout dans l'hôtel, c'est super concret, hein. Il sent, et ils sont pas bons. Ils sont pas bons, pourtant on mettait des parfums, on embaumait les gens, etc. Et là, l'odeur de la corruption, c'est insupportable. Donc ce mystère-là est très important. Ça veut dire que depuis un état de corruption, l'être humain est capable de répondre à l'appel de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est que nous arrivons à la fin du carême, et la plupart d'entre nous, pas moi en tout cas, vous peut-être pas, parce que vous êtes très bonnes personnes, mais en tout cas, moi, je vois bien l'état de corruption de ma vie, l'état de corruption de mon âme, l'état de corruption de mes pensées, mes idées, de mon comportement. Vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas très... Ou l'état de corruption, si j'élargis, l'état de corruption dans lequel se trouve l'humanité, n'est pas en très bon état, comme vous savez, sur toute la surface de la Terre, pas seulement dans les pays auxquels vous pensez immédiatement, mais dans d'autres pays, il y a quelque chose quand même qui se décompose tout de même. Que ce soit notre vie personnelle, que ce soit la culture, la civilisation dans laquelle on est, c'est quand même assez effrayant. Vous voyez, ça sent pas très bon, si on peut reprendre l'expression qui est employée ici. Vous voyez. Or, cet état de corruption ne nous fait pas peur. Que ce soit la corruption de notre propre vie, l'état de décomposition de notre propre âme, de notre propre vie intérieure, donc que ce soit l'état de décomposition morale et
du monde dans lequel on vit, ou même la corruption des défunts. Ça ne nous fait pas peur, nous les chrétiens. Ça ne nous fait pas peur, parce que justement, nous, avec cette expérience d'aujourd'hui, on voit que l'être humain, même dans un état de corruption morale ou corporelle, a la capacité de répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose dans l'homme qui n'est jamais corrompu, et qui n'est pas l'âme, on appelle la personne. C'est pour ça que le Christ emploie un nom, il ne dit pas viens, il dit Lazare, il emploie son prénom. Dieu nous appelle par notre prénom la plupart du temps, vous voyez. Et le prénom, c'est la personne. Donc la personne est justement ce qui, en nous, est capable de répondre à l'appel de Dieu, même dans un état de corruption morale ou même ou physique. C'est pour ça que nous confessons la résurrection des morts. Bah oui. Alors, vous avez entendu le credo que nous a dit gentiment Thomas tout à l'heure. Je crois à la résurrection des morts. C'est pas rien de dire ça quand même. De dire qu'on croit à la résurrection des morts, c'est croire ça justement, que de l'état de corruption et de décomposition, toutes les personnes, hein, et elle échappe c'est incorruptible. C'est intéressant, la personne dans l'être humain est incorruptible. C'est l'image de Dieu. Donc c'est incorruptible. Donc ce qui est d'incorruptible dans l'être humain, qu'on appelle la personne, a aussi une capacité de répondre à l'appel de Dieu, soit là aujourd'hui à Béthanie, soit au dernier jour, et répondre à l'appel de Dieu et passer de la corruption, oui, la corruption, de la putréfaction, pour employer un gros mot, putréfaction, ça fait vraiment horrible, passer de l'état de putréfaction et de décomposition à la vie. À la vie. Oui, Lazare est passé de la corruption à la vie, et ça pour ceux qui ont pu, les privilégiés parmi vous, qui ont pu suivre la liturgie des présanctifiés. Vous avez entendu, il y a une prière qui dit ça, on demande à Dieu de nous faire passer de la corruption, comment c'est la corruption à l'incorruptibilité. Donc c'est intéressant, c'est vraiment un thème qui est présent dans les prières du temps de carême. Et ça va très très loin, vous voyez, c'est pas la vie en Dieu, c'est pas seulement un changement moral, un changement d'idée, de changement de religion, je sais pas quoi, tout ce qu'on entend, c'est absolument inintéressant. Un changement de philosophie, un changement de doctrine, c'est pas ça du tout. Hein. C'est le fait de répondre à un appel personnel et de passer de la corruption, de la putréfaction, à la vie et à l'incorruptibilité. Parce que Lazare, après avoir répondu donc à l'appel de Dieu et de passer de la corruption à la vie, eh bien, il a été vivant. On sait que le lendemain, par exemple, il servait à table. C'est dans l'Évangile, ça. Il servait à table parce qu'il était en bonne santé. Il aurait pu dire « Oh, mais je suis très fatigué, j'ai ressuscité hier, ça ne s'ennuie pas, je me repose. » Il a servi à table, il a servi le Christ, et ça veut dire qu'il était en super santé quand même. Il avait tous ses moyens. Bon. Et après ça, il est mort une deuxième fois. Alors ça, c'est extraordinaire, parce qu'il n'y a que Lazare, je connais, il y en a peut-être d'autres, peut-être, je ne sais pas. Il est mort 2 fois. Ça fait beaucoup pour un homme comme un mec. Lazare est mort 2 fois. Bah oui. Et mesdames et messieurs, je comprends peut-être. Lazare est mort 2 fois. Donc, une fois, il est passé de la corruption à la vie pour suivre le Christ, de servir. Pas seulement à table, mais tous les jours, je crois. Parce que de servir le Christ, c'est ce qui est le plus important pour l'homme sur Terre. Le reste n'a pas d'importance. Mais servir le Christ, ça, c'est quelque chose qui donne à ta vie un sens. Donc Lazare s'est mis comme ça, par amour aussi. Puis il est super content d'être vivant quand même. Il s'est mis au service du Christ parce qu'il a trouvé le sens de sa vie. Et après ça, il s'est endormi une deuxième fois. Et ses reliques sont portées. Il y en a à Avalon, il y en a en Chypre, il y en a, je ne sais pas, où est-ce qu'elles sont les reliques de Saint-Lazare? Autun. À Avalon. Autun. Non, pas Autun, à Avalon. On va vérifier. Pourtant, à Autun, maintenant, il y a un reliquaire. Ah, pourquoi notre c'est à Avalon, en France, Avalon, tout le monde connaît la France. Avalon, qui est sur l'autoroute, il y a une sortie spéciale pour ça. À Avalon, il y a une église Saint-Lazare même, qui a été restaurée, elle a été très abîmée, mais elle existe encore. Donc, bon, mais autant à Avalon, c'est à côté. Donc, il y a les reliques de Lazare qu'on se dispute, parce que les Chypriotes disent non, c'est nous, chacun se dispute ces reliques, mais donc Lazare est mort après ça pour la résurrection finale, vous voyez.
et la résurrection. Donc c'est très intéressant, il y a une espèce d'expérience anticipée de la résurrection finale, où effectivement l'ensemble de la création, même les animaux, les plantes, tout ça, les arbres, ces beaux arbres qu'on voit là, tout ce qui sera passé par une corruption provisoire, au fond, sera appelé à la vie, et à la vie éternelle, au jugement quand même, parce qu'on sera rappelé pour rendre compte des actes de notre vie. Ça va pas être très facile, bon. Mais c'est aussi le jugement, hein. C'est aussi le jugement. Mais ce sera aussi pour les justes qui sont très, très nombreux, les saints qui sont très très nombreux, ce sera la vie éternelle avec Dieu. Donc ce qui se passe là aujourd'hui, c'est vraiment très très important, c'est très profond. Et ça nous dit aussi pourquoi on est chrétien, qu'est-ce qu'on fait à l'église, pourquoi on vient à l'église, qu'est-ce qu'on vient faire là, pourquoi est-ce qu'on baptise les enfants, pourquoi on reçoit la vie. Il y a raison quand même. C'est pas culturel le christianisme, c'est pas ça. Hein, c'est passer de la mort à la vie, c'est ça le christianisme. Pardonnez-moi.